Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment on additionne ou on soustrait les nombres entiers. Pour faire ça, on va représenter les nombres entiers par des jetons. Les nombres positifs, on va les représenter par des jetons positifs, comme qu'on voit juste ici. Et les nombres négatifs, on va les représenter avec des jetons négatifs. Les jetons, ça sert juste à expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Une fois qu'on va comprendre comment ça fonctionne, on n'aura pas besoin d'avoir recours à des jetons pour trouver la réponse. Premièrement, je vais commencer avec l'addition. Quand on additionne, l'idée d'addition, c'est comme on ajoute quelque chose. Donc, si je fais 3 plus 8, ici, c'est le nombre 3 qui est représenté. Puis, on ajoute à ça le nombre 8, donc plus 8, et on a 8 jetons positifs. Donc, la réponse à ça, si on additionne nos 3 jetons positifs et nos 8 jetons positifs, on obtient 11 comme résultat. 3 plus 8, ça donne bien 11. Avec les jetons négatifs, ici, on veut faire la somme de moins 6 et de moins 4. Donc, on va ajouter moins 6 et moins 4. Voici moins 6, c'est les 6 jetons négatifs. On ajoute 4 jetons négatifs, qui est le moins 4. Ce qu'on obtient, c'est moins 10. On a 10 jetons négatifs en tout, si on les compte. Ensuite, on nous demandait de trouver la somme de 1 et de son opposé à l'aide de l'illustration. Donc, si on observe ce qui est illustré ici, on a 1 plus moins 1, c'est-à-dire on a 1 qui est le jeton positif. On ajoute à ça un jeton négatif. Puis, on est en train de nous dire qu'on a barré les deux. En fait, c'est comme si les deux jetons s'annulent parce qu'il y en a un positif et un négatif ensemble. Donc, ça fait comme s'il n'y avait rien. Ensuite, on nous demande de trouver la somme. Donc, la somme, ça va être, je vais l'écrire ici, ça va être 0. Ensuite, on nous demande quelle propriété de l'addition nous permet d'affirmer que 1 plus moins 1 va être la même chose que moins 1 plus 1. Si on observe, c'est que les deux nombres ont changé de place. Le 1 et le moins 1 ont changé de place. Lorsque les nombres changent de place, on appelle ça la commutativité. Donc, ici, c'est la commutativité de l'addition. Ensuite, on a illustré le résultat de quelques additions. Dans chaque cas, on doit écrire l'opération qui est effectuée et ensuite de donner le résultat. Donc, si je regarde ce qu'on a, on commence avec, je vais les compter, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jetons négatifs. Donc, ça, c'est le nombre moins 7. Et on ajoute à ça des jetons jetons positifs. On ajoute 1, 2, 3, 4. 4 jetons positifs. Donc, ça, c'est le nombre plus 4. Ou simplement le nombre 4. Le plus qui est devant, il n'est pas nécessaire. Et si on regarde le résultat de ça, on va annuler ce qui s'annule, un moins avec un plus, un autre moins avec un plus, un autre moins avec un plus, un autre moins avec un plus. Et là, il n'y a plus rien qui s'annule. Puis on voit que le résultat, ce qui reste, c'est moins 3. Ici, dans le deuxième exemple, on a le nombre moins 3. On additionne à ça le nombre 4 plus 4. Donc, on a l'opération moins 3 plus 4. Et le résultat de ça, je vais annuler les jetons. Un moins avec un... Je vais effacer. Je vais barrer les mêmes qui ont déjà été barrés. Un moins avec un plus. Un autre moins avec un plus. Un moins avec un plus. Il me reste un jeton positif. Donc, ça voudrait dire que le résultat de moins 3 plus 4 donne 1. Puis, c'est probablement ça que vous attendiez également. Ici, avec les jetons positifs, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12 jetons positifs, c'est le nombre 12. On additionne à ça un certain nombre de jetons négatifs. Donc, un nombre négatif, il y en a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jetons négatifs. Tout ce qui est opposé s'annule. Donc, on a barré 8 plus en tout, avec 8 jetons négatifs. Donc, il ne me reste plus de jetons négatifs, il en reste juste des positifs. Il en reste 1, 2, 3, 4. Donc, le résultat de ça serait égal à plus 4 ou 4, simplement. Le plus est sous-entendu, on n'a pas besoin de l'écrire. Donc, 12 plus moins 8 donnerait 4 comme résultat. Ensuite, l'opération qui est juste à côté, on a le nombre plus 1, ou 1, auquel on ajoute le nombre moins 6, et on voit que le résultat est moins 5. Donc, 1 plus moins 6 donne 1 plus moins 6 donne moins 5, excusez. Donc là, ensuite, on nous demande, on a dit, effectue les additions suivantes. Au besoin, utilise des jetons. Donc, on peut avoir recours aux jetons si ça nous aide. Ici, on a, je vais simplement regarder l'opération. J'ai 6, c'est comme 6 jetons positifs auxquels j'ajoute 2 négatifs. Donc là, il va y avoir mes 2 négatifs qui vont s'annuler avec 2 positifs qui sont ici. Il va rester 4 jetons positifs. Donc, 6 plus moins 2 donne plus 4 ou 4. À côté, on a 8 jetons négatifs, puis on ajoute à ça 2 jetons négatifs. Donc, on a juste des jetons négatifs, il n'y a pas de positif là-dedans, donc il n'y a rien qui s'annule. Et on voit qu'on a 10 jetons négatifs au total, donc un résultat de moins 10. À côté, on a 12 jetons négatifs, on ajoute le nombre 4 qui est plus 4. Donc, on ajoute 4 jetons positifs. Il y a des moins qui vont s'annuler avec les plus qui sont là. Il y en a 4 qui vont s'annuler. Il va nous rester des jetons négatifs. Il va en rester 8 jetons négatifs. Donc, le résultat de ça serait moins 8. Ensuite, ici, on a 5 jetons négatifs, puis on ajoute à ça 10 jetons positifs. Les 5 jetons négatifs qui sont ici vont s'annuler avec 5 des jetons positifs. Il va en rester 5 positifs. Donc, le résultat, c'est 5. Ensuite, le moins 4 plus 4, tous les jetons vont s'annuler. Il va rester 0. Lorsqu'on additionne deux opposés, ça donne toujours 0. Ensuite, on a moins 6, donc 6 jetons négatifs auxquels on ajoute 3 jetons négatifs. Il y a juste des jetons négatifs. Il y en a 9 jetons négatifs, donc moins 9. Ensuite, pour la soustraction. Soustraction, au lieu d'ajouter, on va enlever. Donc ici, on a représenté le 9 moins 3. On a commencé, je vais vous expliquer le petit dessin. On a commencé avec le nombre 9. Donc ici, j'en ai 9 jetons positifs, puis on enlève 3. Donc j'en prends 3, puis je les enlève. Ce qui me reste, c'est les 6 jetons positifs qui sont ici. Donc le résultat serait 6. C'est à ça qu'on s'attend. 9 moins 3, ça fait 6. Ensuite, si on a moins 7, c'est 7 jetons négatifs, on enlève, on soustrait, ça veut dire enlever, on enlève 2 jetons négatifs, le moins 2. Donc, le moins 2, il s'en va. Il nous reste moins 5 ici. Moins 5 ou 5 jetons négatifs. Ensuite, on dit, voici un groupe de jetons représentant le nombre moins 20. Donc, on a 20 jetons négatifs. En retirant des jetons de ce groupe, effectue les soustractions suivantes. Donc, si on enlève moins 7, on enlève 7 jetons négatifs. Il en reste 13 jetons négatifs, donc moins 13. Si on part avec nos 20 jetons négatifs et on enlève 15 jetons négatifs, il va en rester 5 jetons négatifs. C'est le résultat, moins 5. Si on a 20 jetons négatifs, on n'enlève rien. Donc, il en reste 20 jetons négatifs, moins 20. Et si on a 20 jetons négatifs, on enlève 20 jetons négatifs. Il n'en resterait plus. Ça va faire 0. Donc, avec les jetons, on est capable de trouver les résultats de ces opérations-là. Ici, dans la prochaine exercice,
on nous demande d'écrire l'opération qui a été illustrée et ensuite de donner le résultat. Ici, on a commencé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jetons négatifs. C'est le nombre moins 11. Et on enlève 5 jetons négatifs, donc on enlève moins 5. Si on fait ça, on obtient nos 6 jetons négatifs. Donc, le résultat serait moins 6. À côté, on a commencé avec le nombre 8. On avait 8 jetons positifs. On enlève 4 jetons positifs. Donc, on enlève le nombre plus 4. Et on obtient 4. Comme on est habitué depuis quelques temps. Ici, on a un nombre négatif. Au départ, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jetons négatifs. Donc, c'est le nombre moins 15. On enlève un jeton négatif. Donc, on enlève le nombre moins 1. Ce qui nous reste, c'est 14 jetons négatifs. Moins 14. Ici, on a commencé avec moins 5 ou 5 jetons négatifs. On enlève 3 négatifs. Il en reste 2, donc moins 2 serait le résultat. Et là, on arrive à la partie qui va nous faire comprendre un peu plus comment que ça se passe vraiment. Ici, j'ai un groupe de jetons qui représente le nombre moins 10. J'ai 10 jetons négatifs. On me demande, combien de jetons négatifs dois-tu retrancher, qui veut dire enlever? Combien de jetons négatifs est-ce que je devrais enlever pour que le résultat soit moins 6. Si je veux que le résultat soit moins 6, je dois enlever 4 jetons négatifs. Ce qui va me rester, c'est mes 6 jetons négatifs. Donc, combien de jetons négatifs? Je dois en enlever 4. Donc, ça me dit que si je prends moins 10, puis j'enlève moins 4, les 4 jetons négatifs, j'obtiens moins 6 comme résultat. Ensuite, la prochaine question me demande combien de jetons positifs est-ce que je pourrais ajouter à ceux-là pour que le résultat soit moins 6. Donc, si je veux que le résultat soit moins 6, bien, en ajoutant des jetons positifs, si j'en ajoute 1, 2, 3 et 4, bien là, les jetons positifs puis négatifs s'annulent quand on les ajoute. Celui-là s'annule avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là. Donc, le résultat va être moins 6. C'est ce qu'on voulait. Donc, combien de jetons est-ce que je dois ajouter? Combien de jetons positifs? Je dois en ajouter 4. Donc, ça me dit que moins 10 plus 4 va également donner moins 6. Et là, on recommence. On demande quel nombre est-ce qu'on doit soustraire de moins 10 pour obtenir moins 3. Donc, ce qu'il faudra enlever pour que le résultat soit moins 3, il faudra enlever le nombre moins 7. Donc, 10 moins 7, ça fait moins 3. Quel nombre est-ce qu'on doit additionner à moins 10 pour obtenir moins 3? Donc, qu'est-ce que je pourrais ajouter ici? Je pourrais ajouter 7 jetons positifs. Donc, c'est le nombre 7. Donc, moins 10 plus 7 va également donner moins 3. Si je récapitule ce qu'on a, on obtient cette phrase mathématique-là, cette équation. Je vais l'écrire en plus gros ici. Moins 10 moins 4 donne moins 6. Et moins 10 plus 4 donne également moins 6. Donc, on voit que ce qui est équivalent, le moins ici, donne le même résultat que si j'avais simplement additionné. Même chose pour les deux autres équations qu'on a ici. Je les écris. C'est moins 10 moins 7 qui donne le résultat moins 3. Même résultat lorsqu'on fait moins 10 plus 7. Donc, c'est un autre exemple qui montre que faire moins ici, soustraire un nombre négatif,
c'est équivalent à faire une addition. On a additionné, pas le nombre moins 7, mais on a additionné le nombre 7. On me demande ensuite, à la page suivante, de proposer deux façons différentes d'obtenir le nombre moins 8 à partir du nombre moins 10 et d'utiliser des jetons au besoin. Donc, je pars du nombre moins 10. Je vais grossir un petit peu pour avoir de l'espace pour l'écrire. On part du nombre moins 10, puis on veut que le résultat soit moins 8. On a 10 jetons négatifs. Donc, ce que je pourrais faire, c'est d'enlever 2 de négatif. Donc, je pourrais enlever moins 2 pour obtenir le moins 8. Ou, j'aurais pu aussi ajouter des jetons positifs, en ajouter 2 de positifs. Puis, j'obtiendrai également le nombre moins 8. Donc, encore une fois, on vient de voir que le moins qui devient équivalent à un plus. Ensuite, on dit, dans chacun des cas proposés, vérifie le fait que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Au besoin, utiliser des jetons. Donc, on veut que je vérifie les équivalences qui sont là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le résultat à gauche, celui à droite, pour voir si c'est le même résultat. En premier, on a 7 moins 2. 7 moins 2, on sait que ça fait 5. À droite, on a le nombre 7, donc 7 jetons positifs, auxquels on ajoute 2 jetons négatifs. On n'oublie pas que nos jetons négatifs et positifs s'annulent, donc il y en a 2 qui vont s'annuler. Il va nous rester le nombre 5 également. Vous pouvez l'illustrer avec les jetons si ça vous aide. Ici, dans la prochaine égalité, à gauche, on a moins 4, moins 3. On a 4 jetons négatifs. On enlève 3 jetons négatifs. Il en reste 1 de négatif. Moins 1. À droite, on a 4 jetons négatifs. On ajoute 3 jetons positifs. Les plus puis les moins s'annulent. Il va en rester moins 1. Il va en rester 1 de négatif. Donc, on vient de vérifier que soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Regardez ce qu'on a fait. On a soustrait le nombre 2. C'est équivalent à additionner l'opposé de 2. L'opposé de 2, c'est moins 2. Même chose ici. On a soustrait le nombre 3. Le nombre moins 3, c'est équivalent à additionner l'opposé de moins 3, qui est 3 ou plus 3. Je répète ça. Soustraire un nombre revient à additionner son opposé. Au lieu de soustraire le nombre plus 2, on a additionné le nombre moins 2, l'opposé. Au lieu de soustraire le nombre moins 3, on a additionné le nombre plus 3. Avec ça, on va pouvoir calculer le résultat des opérations qui suivent. Moins 15 moins 10 serait équivalent à faire moins 15 plus 10. Ça serait la même chose. Puis moins 15 plus 10, on a 15 jetons négatifs, on additionne 10 jetons positifs, on obtient moins 5. On aurait pu l'obtenir directement ici aussi. On a 15 jetons négatifs, on enlève 10 de négatifs, il en reste 5 de négatifs. À côté, 10 moins 30, on peut changer si vous voulez. On va changer la soustraction pour une addition. Donc, ça serait équivalent à faire 10 plus l'opposé du nombre 30 ici. L'opposé de 30 qui est moins 30. Donc, ça peut vous aider. Peut-être que vous êtes capable directement de faire 10 moins 30 puis de savoir que ça donne moins 20.
Sinon, ben, on utilise le truc qui est ici et on a 10 jetons positifs. On ajoute à ça 30 jetons négatifs. Les jetons positifs qui s'annulent, on obtient 20 jetons négatifs. À côté, on a moins 3, moins 5. Ça serait équivalent à faire moins 3, auquel on ajoute le nombre moins 5. Ce que j'ai fait ici, j'ai changé la soustraction pour une addition. On peut toujours faire ça en autant qu'on prenne l'opposé du nombre qui suit. L'opposé de 5 qui est moins 5. On regarde ça, on a moins 3. Donc, 3 jetons négatifs. On ajoute à ça 5 jetons négatifs. Ça fait moins 8. 8 jetons négatifs. Dans l'exemple suivant, on a moins 12, moins 8. Ça, c'est la même chose que moins 12 plus moins 8 pour la même raison tantôt. Puis ça donne moins 20. À côté, c'est la même chose. On change notre moins pour une addition. On peut toujours faire ça en autant qu'on prenne l'opposé du nombre, l'opposé de 20 qui est moins 20. Puis là, on voit qu'on est en train d'additionner des jetons négatifs avec d'autres jetons négatifs. Donc ça donne moins 29. Et ici, le 12, le 14 moins 2, on pourrait voir ça comme 14. On change notre soustraction pour une addition. On prend l'opposé du nombre, donc l'opposé du nombre qu'on voulait soustraire, moins 2. L'opposé de moins 2 qui est 2, ça fait la même chose que 14 plus 2 qui donne 16.